البيئة خصنا نحافظوا عليها، ما خصناش نرميو الأزبال في الزنقة في الشوارع. On devrait peut-être planter et moins acheter de choses. L'écologie, c'est pas du luxe. Une série de podcasts écologiques, idées et concepts de la Fondation Heinrich Böll Rabat, production en français Atman Sqli, en dérija Jalal Mkhfi, illustration Mohamed El-Kho. Épisode 4, l'eau, une richesse à protéger par chacun de nous. Saviez-vous que chaque Marocain dispose d'un stock de 700 mètres cubes d'eau par an ? Ce stock va passer à 500 mètres cubes d'ici 2030, une baisse de plus de 30% en moins de 10 ans. L'eau est source de vie, et si on continue de la gaspiller, on s'expose à de graves pénuries. Et c'est pourquoi il n'est pas fou d'imaginer qu'un jour vous n'aurez plus d'eau pour prendre une douche ou que vous ferez la queue pour acheter quelques litres d'eau potable. La chanson le dit, soif d'amour, mais soif tout court, c'est le cas aujourd'hui dans notre pays avec l'explosion démographique et le gaspillage de l'eau. L'eau c'est de l'or, regarde bien, il y en a encore jusqu'à demain. Dans ce podcast, focus sur l'eau et l'agriculture, avec plus de 80% du stock d'eau national qui sert à faire tourner la machine. L'agriculture fait vivre des millions de ménages. L'eau c'est de l'or, prends-en bien soin. Nombreux sont ceux qui souffrent du manque d'eau. On écoute tout de suite les témoignages de Marocaines et Marocains qui vivent dans des régions isolées. Ils parlent de leurs très grandes difficultés au quotidien. Ils mettent en cause le mode de gestion de l'eau. Tour d'horizon de ce qui s'est dit dans les médias électroniques ces dernières années et que nous avons retrouvé pour vous sur les réseaux sociaux. تكلفنا في الماء بزاف اكثر من كل شيء. الوليدات مره فاش نغسلوا لهم لبسه وحده ونصيفطوهم للمدرسه هكاك ونخليو الاخرين. الجزاره ما لقاو باش يغسلوا اللحم عباد الله، راه اللحم كناكلوا الميكروبات نهار السوق. ما صبنا ما نشربوا، ما صبنا ما نغسلوا، ما عندنا باش نسقيو الباي، ما عندنا اكثر الناس ما لقاو ما يشربوا. حنا كنعانيو ميه فوق من 18 سنه هذه. كاين ناس مساكن اللي ما قدوش يشريوا الماء، كيشربوا هذا الماء مره كيجي مصدي، مره كيجي غير صالح للشرب. كنجلسوا على التيو هكذا 6 العيالات ولا 7 العيالات يتضاربوا عليها، الله يكون في العوان. الازمه ديال الماء في زاكوره منذ سنين. المشكل ديال المواطن كيخلص هذه الفواتير. المدابزه ديال العيالات راه غير التيو دابا فوق الديور، ها انت كتشوف المعاناه عندنا. الماء المالح هذه راه الحقره. سنوات الجفاف اللي توالت على المنطقه، ويعني الدلاح ولا واحد الكارثه، واحد المعضله. اقليم زاكوره ولاو كيحرتوا الدلاح كلهم، ما كانش تقنين، ما كانش مراقبه. قال لك 3 شهور عاد كيجيهم الماء ديال الروبيني 3 شهور. هذا راه ماشي منطق في المغرب ديال القرن 21. كما تنقولوا بالشلحه اجماع انت ما زرت يجيو يحلوا هذا المشكل. راه الناس ما لقات ما تشرب عباد الله، الماء ضايع وما كاينش اللي ينظموا. Vous l'avez entendu, les coupures d'eau sont une réalité dans plusieurs localités. On y dénonce le gaspillage et la surconsommation pour l'irrigation. Un manque d'eau qui impacte lourdement leur vie de famille, même se laver devient compliqué. Même chose pour leurs activités professionnelles, sans eau impossible de cultiver. Tout cela dans des régions semi-arides, dans des zones où les nappes phréatiques sont polluées par les engrais et les pesticides. Tout cela étant pour eux le résultat de la mauvaise gestion de l'eau, les experts sont d'accord pour dire qu'il faut revoir les méthodes d'irrigation, des pratiques peu économes. Les spécialistes parlent de 52% de notre capacité en eau qui serait ainsi gaspillée. On écoute Rachida Ouraz, chercheur sur de nombreuses questions, dont celles liées à l'eau. L'État domine la gestion de l'eau, des forêts et d'autres ressources. Mais cette approche ainsi que l'approche du secteur privé ont montré qu'elles sont limitées. En plus de ça, le contrôle des réserves d'eau est quasi absent. La demande sur l'eau est croissante, soit par l'agriculture, l'industrie, les ménages ou d'autres secteurs. Tout ça nous a conduit à un stress hydrique et à un épuisement d'eau. C'est pour ça qu'il faut intervenir en urgence pour éviter les tensions liées à l'absence de l'eau. Au Maroc comme ailleurs, ceux qui manquent le plus d'eau sont bien sûr les agriculteurs. D'où cette idée de vous emmener en musique dans des régions agricoles. Tout de suite, Zagora avec Rukba. Ce groupe traditionnel, connu pour ses chansons sur la nature, chante ce paradis vert le long du fleuve Draa.
avec des oasis très bien agencées où se sont croisées nombre de civilisations pour célébrer l'eau et ses bienfaits. Un patrimoine qui reste vivant, mais l'eau se fait rare aujourd'hui. Est-ce raisonnable d'y produire de la pastèque alors que la région est en stress hydrique? Est-ce responsable d'en consommer partout dans le pays? Ces situations ne se limitent pas à la région de Tafilelt. De larges parties du territoire sont concernées, comme la région du Souss. Le stress hydrique est ici aussi une triste réalité. On y plante pourtant des tomates, des avocats, des pastèques, des melons. La région d'Agadir est leader du maraîcher. Résultat, on peut dire que le Maroc exporte des fruits, des légumes, mais aussi toute l'eau contenue dans ces produits, distribués à grande échelle dans le monde entier. Direction à présent l'oriental. Nous sommes près de Berkane, dans les montagnes de Tafouralt. Ici, les agriculteurs ont remis au goût du jour des techniques anciennes. Résultat, ils arrivent à travailler malgré la baisse des stocks d'eau, malgré aussi les changements climatiques, en préservant le peu qu'ils ont. Ici, dans les montagnes de l'Oriental, Najib Bachiri, président de l'association Hommes et Environnement, accompagne les habitants depuis maintenant 30 ans. Objectif, les amener à gérer l'eau de manière rationnelle et communautaire. Alors nous, en tant qu'association, nous avons commencé avec des petits paysans, avec des petits projets comme équiper leurs parcelles en goutte à goutte pour assurer une durabilité de l'eau. Mais nous avons constaté que l'irrigation localisée n'est pas la solution idéale. Il y a d'autres moyens rationnels, durables pour l'irrigation. Et c'est donné à nous ce système-là pour vraiment mesurer l'humidité du sol. Et quand il y a moins d'humidité, il se déclenche. Et les sous-sols, cela veut dire qu'il n'y a pas d'évaporation. Il est le futur du Maroc dans le domaine de l'agriculture. J'espère que ce nouveau modèle de développement doit prendre comme priorité l'eau. On en arrive aux solutions, elles existent. Techniques anciennes comme nouvelles technologies, les outils sont là pour protéger les petits agriculteurs, ceux qui travaillent sur moins de 5 hectares. Ils produisent pas moins de 80% de l'agriculture vivrière du pays. On écoute à nouveau Rachida Ouraz, un expert qui considère que rien ne peut se faire sans une approche collaborative adaptée à chaque région. L'approche coopérative a toujours existé dans notre culture marocaine. On avait plusieurs méthodes pour gérer rationnellement de l'eau, comme les khattara, l'irrigation alternée, etc. Si aujourd'hui nous revenons à ces méthodes et nous lions le devenir des personnes avec leurs ressources en eau, ils vont les gérer d'une façon économique et rationnelle. Ils essaieront de les préserver parce qu'ils savent très bien que leur vie et la vie des prochaines générations dépendent de ces ressources. Si on ne se mobilise pas, le gaspillage sera toujours d'actualité, avec au final la soif, le chômage et l'exode. Encore une fois, les solutions sont là, dans l'agriculture comme dans les autres secteurs. Les techniques de nos anciens doivent être utilisées, tout comme les dernières avancées technologiques. L'État, de son côté, doit encourager les initiatives locales, dialoguer avec les citoyens, mettre en place des programmes adaptés en fonction de chaque problématique pour chaque région. Le monde agricole n'est pas le seul concerné, la ville aussi doit arrêter de gaspiller. Dans les jardins publics, il est absurde d'avoir du gazon, il faut revoir la conception de nos espaces verts, choisir des plantes plus économes en eau. Les pelouses, comme les fougères, c'est très beau, mais c'est gourmand. De même, laver sa voiture avec de l'eau potable au tuyau, alors qu'ailleurs dans le pays on manque d'eau pour boire, on peut dire que c'est absurde, irresponsable. N'oublions pas les industries polluantes que l'État doit contrôler, accompagner parfois et sanctionner s'il le faut avec des taxes environnementales. N'oublions pas surtout la responsabilité de chacun de nous. Pensez-y, quand vous ouvrez un robinet pour vous laver, faire la vaisselle, les techniques existent pour économiser. Et les campagnes de sensibilisation à la télé comme à la radio n'ont jamais cessé de nous expliquer comment arrêter de gaspiller. Pour que tout cela produise du résultat, il faut l'implication de chacun de nous. Il faut aussi mettre en place des politiques participatives avec tous les acteurs, l'État, les industriels, les agriculteurs et nous tous en tant que consommateurs de ce bien commun. N'oubliez pas encore une fois, économiser l'eau, chaque goutte gaspillée aujourd'hui, on peut le payer cher demain avec des problématiques économiques, sociétales, sécuritaires et sanitaires. L'eau c'est de l'or.
Prends-en bien soin, c'est un trésor entre tes mains. Fin de ce podcast, 4e épisode de la série Être écolo, c'est pas du luxe. Le 5e épisode est consacré à la transition énergétique. Restez à l'écoute. Comme à chaque fois, nous parlerons des enjeux, des problématiques et des solutions à mettre en place. Elles existent. N'oubliez pas, l'écologie, c'est pas du luxe. À très vite. C'est un trésor entre tes mains. L'eau, c'est de l'or.